Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo. Déjà pour encore vous remercier, je vous remercierai jamais assez pour ça, mais pour toutes les vidéos que j'ai faites, les premières vidéos surtout. Vous m'avez laissé plein de commentaires et vous me laissez de plus en plus de commentaires, ce qui me fait énormément plaisir. Je suis vraiment très contente que ce que je vous dis en fait à travers mes vidéos prennent du sens et peuvent justement vous apporter quelque chose à vous aussi, parce que comme j'ai dit, mes vidéos me servent à moi, à me défouler, à pouvoir m'exprimer sur des sujets qui ne sont pas forcément exprimés tout le temps. Et je trouve ça de plus en plus important pour moi de le faire, parce que je me rends compte que je ne suis pas seule dans la situation et que je suis loin d'être la seule. Et quand on m'envoie des commentaires trop mignons pour me dire je suis contente que tu aies fait cette vidéo, je suis contente que tu aies fait cette vidéo parce que je me reconnais en toi et du coup je me sens pas seule, en fait sachez mes loulous que, je vais vous appeler comme ça, mes loulous, sachez que moi aussi, quand je vous ai vu en commentaire, vous m'avez donné la force de continuer, vous m'avez donné le courage de me dire voilà Myriam, en fait je suis arrivée à parler de certains sujets qui sont pas forcément simples. Des fois je me disais bon ça va, c'est pas si compliqué que ça finalement, mais je suis tellement contente de ça en fait. Voilà, c'était un petit disclaimer. Là aujourd'hui je vais encore un peu parler d'anxiété et tout, mais ça me concerne, mais en fait ça peut concerner beaucoup de gens. Et je pense que, après peut-être je regarde pas beaucoup YouTube par rapport à ça, mais je vois pas beaucoup de personnes parler de ça, du stress que la situation actuelle, donc la Covid peut créer en fait, que cet engouement à travers la Covid peut créer. Alors moi personnellement, je vais vous dire direct, je ne suis pas vaccinée, j'ai mes raisons. C'est pas pour autant que je blâme les vaccinés en fait, c'est mon choix, j'ai décidé de ne pas me vacciner et je me sens plus libre comme ça finalement. C'est un sujet qui fâche, c'est un sujet qui divise beaucoup et c'est ça qui est dommage, c'est que beaucoup de gens se disputent par rapport à ça, mais en fait c'est ce que l'on veut en général, enfin, tout ça est fait, le gouvernement fait en sorte que diviser la population, enfin les médias font en sorte de nous faire passer pour des criminels, des non-vaccinés, alors que on respecte quand même, quand on sort en public, on respecte des mesures données par le gouvernement qui sont pas forcément efficaces, que ce soit les masques, etc. Je trouve pas que ce soit si efficace que ça, personnellement. Je sais que je peux me faire taper sur les doigts avec cette vidéo, mais quand on voit actuellement tout ce qui se passe après tous ces vaccins, toutes ces doses qu'il faut prendre pour pouvoir travailler, pour pouvoir... Limite en fait, je vais expliquer le truc, c'est qu'on ne prend pas... En fait, on ne se fait pas vacciner. En général, 3/4 des personnes ne se font pas vacciner parce que ils n'ont pas envie de choper la Covid ou ils ont peur de mourir de ça, mais la 3/4 sont vaccinés parce qu'ils sont contraints, ils y sont contraints par leur travail, par leur mode de vie, et ça je trouve ça discriminatoire en fait. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas vaccinés comme moi, on est considérés comme des emmerdeurs quoi, c'est ce qu'il disait notre bon président, qu'on est des personnes dangereuses, etc. et qui nous emmerdent quoi en gros. Et en fait, je vais pas réagir en mode ouais, on t'emmerde aussi monsieur le président, je vais pas dire ça. Je vais tout simplement dire que déjà de base, dès le début, on nous disait qu'on nous imposait pas le vaccin. Et en quelque sorte, en nous donnant ces mesures-là, on nous impose en quelque sorte de se faire vacciner. Puis la situation, tous les confinements qu'on a eus, on dit en quelque sorte qu'ils ont servi à quelque chose, mais là, actuellement, ils ont servi à rien. Parce qu'on voit que même les gens qui sont vaccinés,
ils ont parfois même beaucoup plus de problèmes que les personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a des personnes vaccinées qui chopent plus facilement la Covid ou d'autres maladies parce que, je sais pas, pour moi le vaccin c'est pas quelque chose de forcément bien, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'avoir la Covid. Et puis il y a des personnes qui vont dire oui, mais ça peut protéger d'effets graves comme nous empêcher de mourir, etc. En fait, je suis d'accord, je peux comprendre que vous ayez peur par rapport à ça, je peux comprendre que plein de gens aient peur par rapport à ça. Moi, je suis la première à avoir eu peur au tout début. Mais quand j'ai vu certaines informations, je me suis dit c'est pas possible, ça va pas aller à notre avantage. Quel est le but de ce vaccin? En fait, la question, je vais faire la bête, je sais plein de choses sur ça, mais je vais faire la bête pour cette vidéo. Je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi en fait? Pourquoi imposer des doses tous les 6 mois, tous les je sais pas combien, je suis pas à l'actualité, mais pour vous dire, je sais que pour avoir un pass vaccinal, il faut avoir 3 doses. Les gens qui se sont fait jusqu'à présent 2 doses, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que en fait ils l'ont dans l'os en fait, pour pas dire autre chose. Ces personnes-là qui ont cru dès le départ qu'en faisant 1 ou 2 doses tout allait bien se passer, finalement on doit se refaire des rappels, mais pourquoi en fait? Un vaccin de base c'est censé soigner, ça ne soigne pas, la preuve c'est que quand vous regardez autour de vous les actualités, vous voyez très bien que ça ne soigne pas, au contraire. On vous dit oui, les non-vaccinés, il y en a beaucoup à l'hôpital, mais moi je suis désolée, autour de moi, la plupart des gens qui se sont fait vacciner, c'est eux qui chopent la Covid plus facilement et qui chopent plus facilement, qui sont plus facilement contagieux, qui sont plus facilement fragiles en fait. Voilà, je vous discrimine pas en fait. Dans cette vidéo, attention, ceux qui sont vaccinés, ce n'est pas pour vous taper dessus, ce n'est pas du tout ça, c'est juste pour vous exposer en fait la situation. C'est juste pour vous exposer en fait ma façon de penser sur la chose. Je répète, peut-être que je vais me faire laminer, mais voilà, ça me fait de la peine de voir des personnes qui sont désespérées, qui vont perdre leur travail et qui ont été obligés de se faire vacciner et finalement en se faisant vacciner, ils se retrouvent complètement affaiblis par le vaccin. Ils ont des effets secondaires énormes en fait. J'ai vu plein de vidéos qui m'ont rendu mais complètement folle par rapport aux effets secondaires qu'un vaccin peut avoir. Attendez, un vaccin de base, pour vous dire, il est censé faire quoi? Il est censé empêcher d'attraper une maladie ou de faire en sorte que la maladie, si elle se déclenche, qu'elle se déclenche avec moins de symptômes. Sauf que là, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui développent des maladies graves suite à ça, des myocardites, des je ne sais quoi, plein de maladies que de base ces gens-là n'avaient pas en fait, que dès leur naissance ils n'avaient pas de problème comme ça, ils n'avaient pas de problème de cœur, pas de problème, j'avais entendu comme quoi aussi ça pouvait développer des problèmes neurologiques assez importants, des crises d'épilepsie alors que des personnes n'avaient jamais eu de crise d'épilepsie, comme par hasard juste après le vaccin. Donc à un moment donné, quand on pose ça sur la table, on voit tous ces gens se plaindre en fait de leurs effets secondaires, ça fait quand même assez peur. Après, tous les gens qui disent oui mais voilà, on ne sait pas ce qu'on fait dans la vie, de toute façon on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas les médicaments qu'on prend, ils sont peut-être forcément mauvais aussi pour nous, mais on ne dit rien et on se plaint d'un vaccin. En fait, là le truc c'est que dans ce cas-là, le vaccin il a tué beaucoup de personnes sans paraître. Et il a fait d'innombrables effets secondaires. Et pour un vaccin en soi, un vaccin qui est censé t'empêcher d'attraper une maladie, ce n'est pas censé te faire un effet secondaire ou te tuer. Dès le moment où ça tue
une 50, enfin je veux dire, dès le moment où ça tue une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4, une dizaine de personnes, on doit stopper en fait, on doit se dire mais là il y a un truc qui va pas dans le vaccin, on doit voir ce qui ne va pas en fait. Mais on est désinformé quand on regarde les chaînes de télévision, je les citerai pas, généralistes, souvent on est là pour... en fait, pour moi, c'est des fake news. C'est pas que pour moi, c'est pour plein de monde en fait. Quand on regarde les réelles informations, les médias qui viennent de la part, qui parlent pour le gouvernement, sont là justement pour nous diviser en fait. C'est-à-dire que nous, on est discriminés parce que on est non vaccinés, donc on est des dangereux, on est des meurtriers, on ne doit pas sortir de chez nous, on est... Voilà. Pour moi, ça c'est horrible. Moi personnellement, depuis le début de la crise en fait, je me suis longuement remise en question. Je me suis sentie privée de ma liberté en fait, et je sais que plein de vaccinés, dites-le moi en commentaire, je sais que même plein de vaccinés peuvent se retrouver dans ce schéma-là actuellement, ceux qui ont fait 1 ou 2 doses uniquement et qui n'ont pas fait les 3, s'il y avait peut-être 4e et puis 5e et puis pourquoi pas la 30e, tant qu'on y est. Le truc c'est que voilà, vous me dites en commentaire, vous dites mais dites-moi, genre vous vous sentez aussi oppressé parce que dites-moi, enfin s'il vous plaît, 1 dose, 2 doses, vous avez 2 doses, vous êtes toujours privé de liberté, vous avez toujours, si vous n'avez pas 3 doses, vous n'avez pas votre passe vaccinal, vous n'avez pas votre passe en fait. Ça, il n'est plus valable en fait. Donc, ça c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que tout ça, en fait, ça tue beaucoup plus de monde. En fait, la maladie en soi, je la minimise pas. La Covid, c'est une maladie. C'est une maladie qui a engendré beaucoup de morts. Paix à tous les morts de cette maladie d'ailleurs. Comme d'autres maladies, il y a des gens qui sont atteints de cancer, qui meurent toutes les années, des gens qui sont atteints de grippe, qui meurent. Il y a tout plein de maladies qui existent. On a l'impression que depuis tout ça, on a l'impression que la Covid, enfin il n'y a que ça en fait. On dirait que la Covid, il n'existe que ça dès à présent, il n'y a plus d'autres maladies. Sachez que en fait, il y a plein d'autres maladies qui existent, voilà. C'est pas pour ça qu'on tousse un peu qu'on a forcément la Covid et qu'on va mourir demain, voilà. C'est pour en même temps vous rassurer et pour vous dire que voilà, moi je suis pas scientifique, je me dis pas genre la mieux connaisseuse de toutes, mais c'est par rapport à mon analyse des choses, je vois que autour de moi, c'est ceux qui se sont fait vacciner, et d'ailleurs je suis pas la seule à avoir cette réflexion là, ceux qui sont vaccinés ils tombent plus facilement malades en fait. Et moi je sais pas, je me dis pourquoi, je vais faire un peu la naïve, je vais dire pourquoi en fait. Give me an explanation, donnez-moi une explication, voilà, valable. Tout ça engendre déjà les premiers confinements, les confinements qu'on a eus, ça a engendré beaucoup de dépression, faut pas oublier beaucoup d'isolement. Les gens qui se sentent déjà très seuls dans leur vie, qui se sentent déjà très mal dans leur vie, ils ont dû être enfermés, tous les étudiants ont dû faire des concessions, rester dans leur chambre de 9 mètres carrés en résidence universitaire, ne pas voir leur famille, de travailler en télétravail à chaque fois. Ça doit être horrible. Moi j'étais pas dans cette situation, je me déclare pas porte-parole de ça, vraiment pas, mais pour dire qu'il y a eu plein de cas. Et dans mon cas à moi, dans ma thématique, dans les vidéos que je fais, tout ce qui est dans l'hypersensibilité, peur du travail, etc., ça peut augmenter tout ça. Le fait d'être hypersensible de base, ça peut engendrer une dépression. Le fait de voir que le monde va mal, que tout va mal et qu'on nous dépeint le portrait d'un monde qui est terminé, on va dire. On dirait que le monde est terminé. Et le moral des gens dans tout ça,
je vois beaucoup de gens mal, il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés, on n'en parle pas assez de ça, des dispositifs qui ont été mis en place et qui ont engendré beaucoup de perte de morale en fait, et de dépression, de suicide. C'est très très fort. Moi j'ai eu une période où j'ai eu des crises d'angoisse et pendant les confinements, c'est sûr que ça arrangeait pas mon cas. Au début j'avais très peur, je ne savais pas ce qui se passait. La vie qui d'un coup change, on passe d'une liberté limite à une dictature, je suis désolée. On n'est pas libre en fait de faire ce que l'on veut, on n'est pas libre, on est discriminé. On nous divise en deux, les vaccinés, les non vaccinés, mais moi je vais vous dire un truc les gars, c'est que peace and love quoi. Je sais pas, que vous soyez vacciné, vous avez pris votre décision de vous faire vacciner, vous avez vos choix propres et je les respecte encore une fois. Moi, j'ai décidé de pas me faire vacciner parce que pour moi c'était pas nécessaire. Je suis pas dans une situation où il faut me faire vacciner et j'avais pas envie de me faire injecter quelque chose dont je ne savais pas forcément la provenance, je sais pas ce qu'il y a dedans, enfin je ne sais pas. Dans cette vidéo je vais rester quand même très mesurée quand même si je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà qui peuvent peut-être contrarier les gens, mais tout pour dire que voilà, je sais pas mal de choses, mais il y a des choses que je vais garder pour moi parce que je veux pas allumer la flamme plus qu'elle ne l'est allumée et je veux pas m'attirer des personnes malveillantes pro-vaccin et qui me tapent sur la tête en me disant écoute t'es pas vacciné, t'es une criminelle, je sais pas quoi, et tu vas refiler le virus à tout le monde. Ça c'est, écoutez, ça c'est pas vrai. Voilà, je fais très attention. De toute façon, que ce soit avec la Covid ou pas Covid, il faut être hygiénique. Il faut de temps en temps se désinfecter les mains, il faut se laver les mains régulièrement dans tous les cas en fait. Il faut pas tousser sur les gens, il faut pas postillonner sur les gens quand on est malade, quand on pense avoir je sais pas un rhume, une bronchite ou que sais-je, on va au médecin. Si on a une maladie assez importante, on reste chez soi, on s'isole en fait, voilà tout simplement. Et attention, je minimise pas la Covid a engendré des morts encore une fois. Ça a engendré des cas assez particuliers, assez graves, qui ont fait que certaines personnes qui ont été traumatisées par cette maladie, et franchement, force à vous, c'est vraiment pas simple. Mais gardez courage en fait, essayez de ne pas tomber dans la je veux dire dans la paranoïa, mais c'est vrai, genre je veux dire dans le sens où on a chopé une fois une maladie, on a mal vécu son temps, mais après si vous allez mieux, si votre situation va mieux, en fait tant mieux en fait, tant mieux. Le principal c'est que vous alliez le mieux possible. Après pour ceux que ça a laissé des séquelles, j'en suis vraiment désolée, je sais, je prends en compte ça aussi, je sais qu'il y a des gens à qui ça a laissé des séquelles, avoir la Covid. Mais voilà, en fait c'est tout l'engouement, que la pression médiatique qu'on a par rapport à ça qui fait très peur, et toutes ces doses de vaccins, je vois autour de moi que le vaccin n'est pas efficace alors qu'au départ il était censé être efficace, sauf qu'il ne l'est pas du tout en fait. Donc pourquoi en fait? Voilà, pourquoi? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait dans cette vidéo. Le message que je vais vous faire passer à travers cette vidéo, c'est ne vous battez pas entre vaccinés et non vaccinés. Chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis pas vaccinée. Une personne, mes amis sont vaccinés par exemple, je leur fais pas chier par rapport à ça, je leur dis que je suis contre, mais je ne leur fais pas chier je ne les fais pas chier s'ils n'ont pas envie de m'écouter, ils m'écoutent pas. Si ils ont envie de se faire vacciner, ils sont vaccinés, c'est le choix de chacun. Moi je suis pas pour, chacun son choix, mais en fait le but c'est de ne pas se diviser, parce que c'est ce qu'on cherche en fait, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que le gouvernement cherche à faire, c'est de nous diviser
et que nous les non vaccinés, bah ouais, on a le choix de ne pas se vacciner et c'est tout à fait légitime. C'est pas censé être obligatoire en soi, il n'y a jamais marqué obligatoire de se faire vacciner, donc chacun son choix. Donc là, le fait qu'on veuille nous mettre des bâtons dans les roues, franchement je trouve pas ça cool. C'est très dictature tout ça, voilà. C'est beaucoup de dictature tout ça, mais bon. Donc j'espère que cette vidéo que vous aura quand même plu. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.